Merci de recevoir comme ça sur le stand de CNN, la chaîne sœur SCN. Voilà, avec Moukouri que j'aime bien et qui est une professionnelle qui fait bien des choses. Et on va l'écouter, hein. Me poser des questions et moi de répondre. Alors je t'écoute. Ça me flatte venant de... On va se tutoyer, hein. Venant d'elle, ça me flatte. Parce qu'elle est jeune et qu'elle le sache, Elodie, c'est vrai que ça me fait plaisir. Parce qu'il faudrait dire que quand j'ai commencé, elle n'était pas née, hein. Quand j'ai commencé au Cameroun, enfin venant de Paris, en 90, quand j'ai lancé ma première émission de télé, elle n'était pas née, c'est sûr, non? Voilà. Donc j'ai un regard un tout petit peu critique, mais critique, je dirais, peut-être négativement, parce que je considère que la jeune génération que vous êtes ne devrait pas tomber dans ce type de facilité. Et surtout, par moments, je dirais même un peu de médiocrité, dans la mesure où il faut faire des choses bien et éviter un tout petit peu la critique qui nuit à l'image du pays, donc de notre Afrique. Ne pas plonger dans ce qui est facile, critiquer parce qu'il faut critiquer et surtout vouloir faire du buzz qui fait partie de votre génération. La course au buzz, non. Il faudrait toujours se dire qu'on va faire des choses qui font plaisir, des choses qui font plaisir à un Chinois, à un Canadien, à un Hollandais qui veut venir au Cameroun ou qui veut venir en Afrique quelque part. Et non des choses qui les repoussent. Quand on présente certaines de nos villes, des routes, des trucs néfastes, eux aussi dans leur pays, ils ont des endroits très bidons, des endroits où il ne fait pas beau vivre, même pour un Africain. Mais ils ne vont jamais le montrer. Mais nous, on le montre facilement, on montre tout ça. Et je crois que c'est quelque chose un tout petit peu de reprochable à ceux de la nouvelle génération qui font de la télé la course au buzz. Mais si ce n'est ça, je crois que le reste, c'est un peu de votre génération, c'est bien de faire tout ce que vous faites. Voilà, je suis face à un téléphone. À l'époque, non, il fallait avoir une batterie de caméra. Et aujourd'hui, vous avez TikTok, vous avez les réseaux sociaux. Nous, on n'en avait pas. Donc, mon regard est un tout petit peu critique négativement et positif dans l'envie d'encourager la jeune génération que vous êtes. Mais alors, mon frère, Kofi Olomide, 40 ans d'amitié, de fraternité. Vous savez, quand lui-même disait, quand on a fait Bercy, c'était le premier noir à l'affiche, sans première partie. On a d'abord fait le Zénith. Avant le Zénith, on a fait l'Olympia, plein. L'Olympia, c'est une petite salle parisienne, mais elle est de prestige. On l'a fait, plein. Il y avait du monde, noir de monde, dans le boulevard de Capucine. Ensuite, on s'est dit, d'André, on va faire un peu le Zénith. On a fait le Zénith plein, à craquer. Et 3 mois après, on s'est dit, on va à Bercy. C'était la première salle couverte d'Europe. 20 000 places assises. C'était impossible. Je me souviens que les gérants de ce Bercy ne voulaient pas du tout permettre à l'escalator, qu'on utilise l'escalator. Et ils disaient que c'était réservé aux Johnny Hallyday, Madonna, Usher et tout ça. Et je les ai regardés, et je ai dit, bon, écoutez, si nous on remplit la salle, ils nous ont dit, on espère, on ne sait pas si vous allez arriver à remplir la salle, on croit que vous allez faire peut-être un quart, mais si vous remplissez la salle, on sera très content. Je dis non, une condition. Si on remplit la salle, vous nous donnez l'élévateur. Eh bien, c'était chose faite. On avait l'élévateur. Eh bien, Kofi devait descendre cet élévateur. C'était la première fois. Le premier artiste noir, seul à l'affiche, à couvrir les 20 salles, les 20 places de la salle de Bercy. Et là, on s'est dit, il y a l'Arena, avec plusieurs, des milliers encore de places. Mais comme on aime faire les choses bien, un peu comme vous regardez ma chaîne CNN, sur Web Info, que les gens ne connaissent même pas, une chaîne, c'est la première qui fait de l'information 24 heures sur 24. On s'est dit, on va attaquer un stade. Et ce stade en France, c'est pas n'importe quel stade. C'est l'hippodrome de Vincennes. Et la Kofi va montrer sa suprématie. Et je peux vous dire que ça se prépare. Ça se prépare comme un match de boxe. Ça se prépare comme un match de tennis, pour moi qui suis tennisman. Et je peux vous dire que ce sera bien. On espère vous voir SCN, cette télévision, à l'hippodrome de Vincennes le 19 juillet. C'est un rendez-vous tonitruant. Kofi, il est parti il y a 2 jours.
déjà pour Paris. Moi, je vais embrayer après la prestation des serments du président au Gabon. Je vais me rendre pour la mi-mai, déjà à Paris. On va préparer quelque chose qui va honorer l'Afrique, surtout. Ah, c'est gentil pour elle de me dire que ce qui a fait de moi un des plus grands en télévision. D'abord, l'obsession, le travail, la confiance en soi. Il est bien vrai qu'à la base de tout ça, il faut aller à l'école, il faut apprendre ce métier. Ça va vous servir énormément. Parce que improviser, non. Et cette envie de faire, cette rigueur dans le travail, dans tout ce que je fais, mes collaborateurs sont là, ils savent. Souvent même, je pousse à bout, mais je suis très rigoureux. Je ne laisse rien faire. Même quand je laisse faire, je contrôle. Et je vais tout voir. Ne jamais faire ce qu'on n'aime pas. J'ai aimé ce métier, je suis allé à l'école, je l'ai appris, je l'ai pratiqué. J'ai monté la première radio à côté d'un de mes mentors dans les années 84-85 à Paris, Radio Tabala, c'est la première radio africaine. Et j'ai fait ma première émission de télé en 90. Je peux simplement dire, et à vous surtout, faites tout ce que vous faites avec foi. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent tous avoir 2-3 femmes. Ils veulent avoir des Mercedes tout de suite. Ils veulent avoir... Ah voilà, le caméraman, il rit, il comprend. Il se dit, j'ai raison. Ils veulent avoir de l'argent tout de suite. Ils veulent tout avoir. Ne pensez pas argent. Pensez votre boulot. Faites-le avec beaucoup de passion. Et le reste viendra. Vous aurez des belles femmes. Vous aurez de l'argent. Vous aurez tout ce que vous voulez. Et comme c'est Moukouri et j'aime beaucoup, je vais quand même lancer un scoop. Je suis quand même très heureux parce que j'aime mon épouse. On est mariés depuis 18 ans. Je l'aime beaucoup. On la voit rarement à mes côtés. Parce que c'est aussi ça, je préserve ma vie de famille. J'adore mes enfants qui sont extrêmement brillantes et intelligentes. Voilà le scoop que je donne à SCN.